Je vais d'abord sur Éric Rouleté. Je ne lui reproche pas le fait que, du point de vue de son ego, du point de vue de le fait qu'il se sente légitimement en droit de diriger le parti, c'est pas ça, moi, mon problème. Mais je veux que, du point de vue de la conséquence dans l'action, quelqu'un qui n'a pas démissionné d'un parti, qui réclame toujours la présidence de ce parti, qui pendant les élections, pendant la campagne électorale, a choisi de soutenir un candidat qui, fort heureusement, est devenu président de la République. Ça suppose que la position de Éric Rouleté est une position assez floue. Puisqu'il n'a pas démissionné du parti, et il revendique le parti, mais aujourd'hui, là, il se situe à quel niveau? Est-ce qu'il est dans la mouvance présidentielle? Est-ce qu'il est dans l'opposition? Maintenant, il vient réclamer la présidence du parti. Je suppose qu'on se met dans l'hypothèse que la justice, par fini, lui donne raison. Il reviendra dans l'opposition pour diriger le parti de l'opposition, alors qu'entre-temps, on l'a vu soutenir un candidat. Je trouve ça un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il veut faire de ce parti? Le dossier relatif à la présidence du parti Les Démocrates connaît un nouveau développement après la décision rendue en première instance dans le différent opposant, notamment Éric Rouleté et Nourénois Tchadé autour de la direction du parti. L'affaire est désormais examinée par la Cour d'appel. Alors, faut-il considérer cette procédure comme un épisode normal de la vie démocratique? Ah, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Okay, je ne crois pas parce que vous savez que le parti Les Démocrates, c'est le parti de l'opposition qui avait fait rêver beaucoup. Beaucoup de Béninois qui avaient pensé, qui avaient compté sur ce parti, qui avaient pensé qu'avec ce parti, il pouvait bouger les lignes politiquement parlant. Mais malheureusement, depuis que ce parti-là a commencé par étaler ses démons internes, je pense que la descente aux enfers ne fait que poursuivre son cours normal. Et j'estime que ce feuilleton, ce nouveau rebondissement dans ce dossier qui oppose malheureusement Nourénois Tchadé et Éric Rouleté vient une fois encore donner la preuve que... Pourquoi vous ne voulez pas penser que c'est une démarche normale? Non, je n'apprécie pas ça du point de vue de la démarche, mais j'apprécie ça du point de vue de l'opportunité de cette démarche-là. Parce que j'estime que ce dont ce parti a besoin aujourd'hui, ce n'est pas une procédure judiciaire. Parce que ce parti-là a d'autres problèmes. Le problème de ce parti aujourd'hui, c'est d'essayer de renaître de ses cendres, de ramener ces militants-là qui, à un moment donné... Cela veut trouver la bonne voie pour la présidence. Non, la voie là, c'est-à-dire que il y a eu... la procédure a été biaisée depuis. Vous voyez, normalement, Nourénois Tchadé et Éric Rouleté ne devraient pas se trouver à se tirailler par rapport à la présidence de ce parti. C'est là, mon problème. Ils devraient, en principe, trouver à l'interne le consensus nécessaire pour savoir qui doit diriger le parti. Le fait de ne pas pouvoir déterminer qui doit diriger le parti fragilise encore le parti. Maintenant, je voudrais approfondir, percer un peu la réflexion et aller pas à pas. Je vais d'abord sur Éric Rouleté. Je ne lui reproche pas le fait que, du point de vue de son ego, du point de vue de le fait qu'il se sente légitimement en droit de diriger le parti, c'est pas ça, moi, mon problème. Mais je veux que, du point de vue de la conséquence dans l'action, quelqu'un qui n'a pas démissionné d'un parti, qui réclame toujours la présidence de ce parti, qui pendant les élections, pendant la campagne électorale, a choisi de soutenir un candidat
Un candidat qui, fort heureusement, est devenu président de la République. Ça suppose que la position de Éric Ndoundete est une position assez floue. Puisqu'il n'a pas démissionné du parti. Et il revendique le parti. Mais aujourd'hui, là, il se situe à quel niveau? Est-ce qu'il est dans la mouvance présidentielle? Est-ce qu'il est dans l'opposition? Maintenant, il vient réclamer la présidence du parti. Je suppose qu'on se met dans l'hypothèse que la justice, par fini, lui donne raison. Il reviendra dans l'opposition pour diriger le parti de l'opposition, alors qu'entre-temps, on l'a vu soutenir un candidat. Je trouve ça un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il veut faire de ce parti? Moi, j'aurais souhaité que Éric Ndoundete, puisqu'on l'a vu aux côtés du président de la République, Romuald Wadayi, il devrait logiquement basculer dans la mouvance présidentielle. Et donc, laisser cette guéguerre-là et laisser Noureddin Wachade diriger le parti. Maintenant, après c'est que Noureddin Wachade aussi, c'est vrai, la justice leur a donné raison. Ils sont en droit de diriger actuellement le parti en attendant qu'une autre décision n'infirme ou ne confirme la chose. Mais ce dont Noureddin Wachade a besoin aujourd'hui, est-ce que c'est également de se lancer encore dans cette procédure-là? Moi, mon problème, c'est les militants de ce parti qui, à un moment donné, se sont sentis trompés, floués par des acteurs qui ne sont pas conséquents dans leur logique, dans leurs actions. On prend cette réflexion de contextualisation qui permet de justifier la démarche, tout ça. Moi, je comprends, mais moi, je suis juste en train de faire une réflexion complémentaire qui est une réflexion normative du point de vue moral, je veux dire. Parce que j'estime que ce dont le parti politique LD a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une bataille judiciaire. Pour un parti qui a eu ce parcours, je me dis que l'heure n'est pas à une bataille judiciaire. Après, je veux également préciser un autre élément. C'est les acteurs politiques ont cette manière de nous rendre la réflexion difficile. Vous voyez, toute la difficulté de mon vis-à-vis à pouvoir situer, on était dans... Non, vous voyez, pas parce que la posture n'est pas claire. Même quand on est dans... La posture de même quand on est dans une logique de pacte républicain où ils ont dit que si jamais le président Romuald Wadayi se démarquait un peu de tout ça, ils allaient... Non, soit vous soutenez un candidat ou vous ne le soutenez pas. Vous ne pouvez pas soutenir un candidat et que ce candidat ait gagné les élections et que vous ne soyez pas là à l'accompagner pour la réalisation de ce projet de société-là. Moi, en fait, l'ambiguïté de la démarche à mon niveau, c'est là. Pourquoi il ne reste pas dans le couloir de la mouvance présidentielle qu'on est en train de lui coller déjà parce que sa proximité avec Romuald Wadayi est claire? Pourquoi il ne reste pas dans ce couloir et il vient tirer encore de l'autre côté Moi, j'estime que c'est... Je ne veux pas dire que la procédure n'est pas normale, n'est pas... Non, mais j'estime que ce n'est pas bien pour le parti, les démocrates. Ils n'en ont pas besoin. Le plus important là, si la justice a tranché, laissez le camp qui a gagné poursuivre la restructuration de ce parti, parce que c'est de ça que le parti a besoin. Sinon, après, ça donne l'impression que les gens se tiraillent sur des intérêts personnels, égotiques, au détriment Au final, Éric Ndoundete se sent plus légitime à conduire le parti dans l'action gouvernementale, c'est vrai. Mais si son ressentir n'est pas en phase avec la décision de la justice, pourquoi il ne se plie pas? Pourquoi il veut tirer? C'est ça, c'est comme si, bon, il y a quelque chose derrière peut-être que nous on ne comprend pas, qui va se révéler dans les tout prochains jours.